Eh bien bonjour à tous et aujourd'hui on va parler matériel comme vous l'avez vu dans le titre et sans plus tarder, cette vidéo va aller droit au but, je vais essayer d'être le plus efficace possible. Si vous êtes déjà habitué à la chaîne et que vous êtes notamment abonné, vous avez certainement vu passer des vidéos comme tout ce qui est grossiste et fournisseur que je vous remets juste ici. Pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à les voir, je vais pas en parler dans cette vidéo en particulier. Aujourd'hui ce que je veux vraiment voir avec vous, c'est 5 matériels qui vous seront utiles si vous voulez imprimer vous-même. Ça reste intéressant à connaître même si ce n'est pas vous derrière qui imprimez, on sait jamais, votre imprimeur peut peut-être travailler de la même manière ou différemment, au moins vous connaissez cet aspect là et vous pouvez le faire vous-même si jamais ça vous intéresse parce que vous allez le voir, au final ça ne coûte pas si cher que ça. Pour tous ceux qui découvrent la chaîne avec cette vidéo là, je vous invite à vous abonner et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo une fois que vous l'aurez visionnée entièrement, si vous a été utile ou s'il y a des choses que j'aurais pu améliorer. En tout cas je vous attends nombreux là-dessus. Sur ce, on entame tout de suite le sujet. Alors on va commencer tout de suite avec le plus important et sans ça vous aurez du mal à avancer sur le reste, ça s'appelle la presse. Alors la presse, à quoi ça sert? C'est tout simplement monter entre guillemets en deux parties que je vais distinguer d'une première avec le plateau qui se trouve en dessous où vous allez apposer votre textile dessus et de l'autre vous avez un bras sur lequel vous allez pouvoir accrocher votre cadre ou aussi appelé l'écran que vous allez pouvoir commander ensuite et je vais vous expliquer parce que c'est un point de cette vidéo là. Ça va ainsi vous permettre d'apposer le cadre sur votre textile, de poser votre encre et de racler pour mettre l'encre tout simplement sur le textile et que vous ayez fait votre première impression. Vous avez le lien pour ceux que ça intéresse dans la description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous voulez vous balader et voir si jamais il y a des articles relatifs à ça qui sont plus ou moins chers en fonction du budget que vous avez. Je vous laisse aller vous balader et découvrir aussi par vous-même ce qui correspondra le mieux à vos besoins. Là ici je vous explique brièvement en tout cas ce à quoi servent les outils dont je vous parle, comme ça vous derrière vous allez faire le travail et vous éclater. C'est surtout en pratiquant que vous allez découvrir vraiment l'utilité de certains matériels et les utiliser à votre manière bien sûr. En deuxième position vous avez la racle à sérigraphie, alors ça j'en ai parlé justement juste avant avec la presse. Ça va vous permettre de racler l'encre sur l'écran et ainsi de la poser correctement sur votre textile. Alors c'est important de prendre une racle bien spécifique comme celle que je vous notifie dans la description par exemple, dans le sens où c'est vraiment fait exprès et c'est fait pour de l'encre et vraiment aller sur du textile derrière. Donc je vous invite à aller checker dans la description, encore une fois vous avez le produit à votre disposition. Quoi de plus logique que d'enchaîner avec le troisième article qui est tout simplement l'encre d'impression, et là je vous en ai mis une qui me semble intéressante en faisant des petites recherches aussi à côté parce que j'ai pas forcément utilisé les mêmes choses que ce que je vous présente là, mais en voyant un peu ce qui fonctionne le mieux aussi, je vous recommande ces articles là. C'est une encre tout ce qu'il y a de plus basique sauf qu'elle est vraiment dédiée au textile. On arrive à la quatrième partie qui est le solvant. Ça va de soi pour nettoyer son cadre et que ce soit propre, et c'est important de le faire correctement à chaque fois que vous utilisez votre cadre, c'est d'utiliser du solvant. Ça vous permet de le cleaner et ça vous permet surtout que lorsque vous réenchaîner une impression derrière, que si vous changez d'encre, le plateau soit entièrement propre. Et on va finir avec le cadre qui est le cinquième produit que je vous recommande pour vous lancer et pour en tout cas commencer à imprimer par vous-même. Et pour finir, on va parler du cadre dont je vous parle depuis le début. Le cadre, vous pouvez du coup, vous avez différentes tailles en fonction de ce que vous voulez imprimer, parce que vous pouvez imprimer un t-shirt de petite taille comme vouloir imprimer un textile de beaucoup plus grande taille. Ça va être à vous de choisir la dimension du cadre, vous pouvez choisir différentes tailles, je vous laisserai aller vous balader et ainsi découvrir aussi ce qui correspondra vous à votre besoin. Mais voilà, le cadre tout simplement, c'est ce que vous fixez sur votre presse que vous allez apposer sur le t-shirt et ensuite vous avez votre motif qui est fait dessus. Alors vous pouvez le faire par différentes entreprises, là-dessus je maîtrise très peu, donc je ne vais pas me dire de bêtises. Là je vous parle vraiment en matériel pur et dur, comme ça moi je sais que je ne fais pas d'erreur et je vous recommande vivement d'aller voir, d'aller fouiller et surtout n'hésitez pas à envoyer des mails aux gens que vous contactez pour essayer d'en apprendre un peu plus et être sûr que ça correspond à vos besoins. En tout cas, soyez sûr qu'avec les 5 outils que je vous ai présentés là, vous allez pouvoir commencer à imprimer et ça va être normalement très qualitatif. Avec l'habitude et l'expérience que vous allez prendre, vous allez être plus performant et vraiment arriver à faire des impressions très propres, mais croyez-moi, il n'y a rien de très compliqué là-dedans non plus. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire s'il y avait des choses sur lesquelles j'étais un peu trop flou, que je puisse vous le repréciser en commentaire. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien.